Bonsoir, Alain. Bonsoir, Marie-Claude. Qu'est-ce que tu as pensé de ce plan-là de Bernard Drinville, exactement? On comprend qu'on augmente l'énergie verte au Québec. On est un peu champion aussi. Oui, tout à fait. On est déjà avantagé avec l'hydroélectricité, mais ils veulent faire passer de 48 à 77 de notre consommation d'énergie renouvelable, donc naturellement en majorité en hydroélectricité, mais on peut rajouter aussi l'éolienne, le solaire, on a nommé les résidus agricoles et forestiers, copeaux de bois, il y a des entreprises qui récupèrent, donc une genre d'économie circulaire entre les gens, l'éthanol et la bioénergie. Donc, deux grands objectifs, ça a été mentionné. Premièrement, la diminution des gaz à effet de serre. Donc, ils veulent atteindre l'objectif de 37,5 de diminution. Et comme l'a bien signifié Bernard Drinville, je pense à la sécurité énergétique, qu'on soit indépendant de toutes les fluctuations géopolitiques à travers le monde. On le voit avec les négociations avec les Américains. Donc, en étant plus autonome, bien, on est à l'abri, je dirais, des contre-coups avec les autres pays, là. Un bon coup pour la CAQ de se positionner comme ça? Bien, je pense que c'est une façon pour eux autres de montrer qu'ils ont quand même un petit côté vert, mais toujours en touchant l'économie, la sécurité énergétique, en s'attaquant à l'anxiété que certains ont en ce moment avec les négociations avec les Américains. Donc, je pense que c'est un bon coup. La question qu'on va tous se poser, c'est pourquoi, à la toute fin, ces annonces-là, alors que l'Assemblée nationale a arrêté de siéger puis qu'on est en pré-campagne électorale? Parce que ce sont quand même deux annonces majeures en matière d'environnement aujourd'hui. Oui. J'aimerais ça qu'on se parle aussi de la décontamination de cet immense terrain dans l'est de la ville de Montréal. Ça fait longtemps qu'on le promet, là. Oui, tout à fait, ça fait longtemps. C'est pas nécessairement des promesses qui sont très populaires, hein. Des fois, on trouve que les politiciens font des promesses qui sont populistes pour essayer de gagner des votes. Là, on parle d'un projet de décontamination de terrain sur 7 à 10 ans. Puis là, moi, je me rappelle quand j'étais maire, puis là, on m'arrivait en disant on doit investir des millions pour décontaminer des terrains parce que dans le temps, les entreprises, lorsqu'ils finissaient d'exploiter, ils quittaient, ils ne réhabilitaient pas les zones. Là, maintenant, ils sont obligés, mais dans ce cas-ci, c'est une opportunité de préparer le terrain pour du développement économique dans l'Est de Montréal qui en a grandement besoin dans le futur. Ouais. Puis il y a d'autres terrains à décontaminer au Québec. Oh, il y en a beaucoup d'autres. Je pense qu'il y a des villes qui vont Ouais. cogner à la porte du prochain gouvernement. Merci, Alain. Ça fait plaisir.